L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Amina et le centaure. Es-tu prêt à découvrir comment Amina et Kofi affronteront ensemble les ombres du passé? C'est parti! Près d'un petit village africain, une forêt dense et mystérieuse s'étendait sur des kilomètres. Les anciens murmuraient qu'un esprit ancien, gardien des lieux, y résidait. Quiconque osait y pénétrer risquait son courroux. Mais Kofi, un garçon intrépide de 15 ans, ne croyait pas aux légendes. Avide d'aventure et de mystère, il franchit un jour la lisière des arbres sombres, poussé par une curiosité insatiable. Le bruissement du vent dans les feuillages lui donnait des frissons, mais il avançait sans crainte. Pour s'amuser, il se mit à casser des branches et à jouer avec. Un grondement surmonta des profondeurs de la forêt. Les feuilles frémirent comme sous une tempête invisible. Avant que Kofi ne puisse fuir, une voix impérieuse résonna autour de lui. « Tu as osé troubler mon royaume, mortel. Tu seras puni. » Une force invisible le souleva du sol. Son corps se tordit, se transforma. Ses jambes humaines disparurent, remplacées par un torse puissant de cheval. Il voulut crier, mais seul un hennissement déchirant s'échappa de sa gorge. Lorsqu'il retomba au sol, il n'était plus un garçon, mais un centaure. Seul et effrayé, il s'enfonça au plus profond de la forêt, condamné à errer dans l'ombre de son ancienne vie. Kofi était orphelin de père. Sa mère, ne le voyant pas rentrer, comprit qu'il s'était perdu dans la forêt. Elle demanda aux habitants du village de partir à sa recherche, mais tous refusèrent à contre-cœur, trop effrayés par la forêt maudite. 5 ans plus tard, par une nuit obscure, une jeune femme nommée Amina courait à travers la savane. Derrière elle, des bandits la poursuivaient, leurs cris rauques déchirant le silence. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait ce qu'ils voulaient et préférait mourir plutôt que de leur tomber entre les mains. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la forêt interdite, espérant y trouver refuge. Les bandits s'arrêtèrent net. « Laisse-la, elle est déjà morte. L'esprit s'occupera d'elle », ricana l'un d'eux. Mais Amina n'avait pas le choix. Elle plongea dans l'obscurité des arbres, le souffle court. Derrière elle, un bruissement. Quelque chose approchait. Une silhouette immense émergea de l'ombre, mi-homme, mi-animal, aux yeux brillants comme des étoiles perdues. « Ne crains rien. » Sa voix était grave, mélancolique. Amina recula, terrifiée. Mais au loin, les pas des bandits se rapprochaient. Leur peur n'avait pas suffi à les dissuader. Kofi comprit aussitôt. Il ne laisserait pas un autre être souffrir comme lui. « Reste derrière moi. » Kofi se cabra et chargea. D'un coup de sabot, il projeta le premier homme à terre. Le second tenta d'attaquer avec une machette, mais Kofi le frappa en pleine poitrine, l'envoyant s'écraser contre un arbre. Pris d'une terreur incontrôlable, le dernier bandit hurla avant de s'enfuir. L'esprit est réel. Fuyez. Amina, tremblante, fixait la scène avec incrédulité. Elle s'approcha lentement de la créature légendaire et, lorsqu'elle vit son visage, un souvenir lui revint. « Non, c'est impossible » murmura-t-elle, la main sur la bouche. Kofi releva la tête, surpris. « Tu me connais ?» Amina hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Oui, Kofi, c'est toi. Nous jouions ensemble, avant que tu ne disparaisses dans la forêt. » Kofi sentit son cœur se serrer. Amina, la fillette avec qui il grimpait aux arbres, avec qui il partageait ses rêves. « Amina » souffla-t-il, bouleversé. Elle se jeta dans ses bras, et il la serra contre lui. Amina resta dans la forêt, apprenant à y survivre sous la protection du centaure. Peu à peu, une complicité naquit entre eux. Mais leur bonheur fut de courte durée. Quelques jours passèrent. Les parents d'Amina, comprenant qu'elle s'était perdue dans la forêt, firent pression sur les villageois et les convainquirent de partir à sa recherche. La mère de Kofi s'exclama. « Nous avons déjà perdu un enfant, mon fils Kofi, il y a 5 ans. Chaque jour, j'ai prié pour son retour. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un autre enfant. Amina doit revenir parmi nous, » supplia la mère de Kofi, le regard rempli de tristesse et de détermination. Ils organisèrent une expédition. Armés de flèches et de bâtons, ils pénétrèrent dans la forêt.
Lorsqu'ils aperçurent Kofi sous son apparence de centaure, ils le prirent pour l'esprit maléfique et l'attaquèrent. Amina tenta de s'interposer, mais une flèche le toucha en plein cœur. Kofi s'effondra dans les bras d'Amina. Dans un ultime geste de désespoir, elle l'embrassa. Une lumière aveuglante les enveloppa. Kofi sentit son corps se transformer, ses jambes de cheval disparurent. Il était redevenu humain. L'esprit de la forêt apparut et s'adressa aux villageois stupéfaits. L'amour puissant d'Amina a suffi pour rompre le sacrilège et le guérir. Retournez chez vous et respectez cette forêt. Ainsi, Kofi, Amina et les villageois repartirent vers le village. Lorsqu'ils arrivèrent, les habitants s'arrêtèrent net, stupéfaits. « C'est Kofi » chuchota quelqu'un. Une femme émue s'avança, les larmes aux yeux. « Mon fils !» Elle se jeta dans ses bras. « Maman, je suis rentrée. » Ce soir-là, une grande fête fut organisée. Jamais plus personne n'osa profaner la forêt du gardien mystérieux. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Like, abonne-toi pour plus de histoires magiques et dis-moi en commentaire qu'en penses-tu.